Est-ce que tu savais que le plus gros regret des gens en fin de vie, c'est « j'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même, pas la vie que les autres attendaient de moi ». Si tu passes ta vie à te demander ce que les autres vont penser avant de faire quelque chose, tu vis dans une prison mentale. Donc dans cette vidéo, je te donne 7 étapes concrètes pour enfin être toi-même sans peur du regard des autres. Tu connais ce sentiment quand tu meurs d'envie de faire quelque chose depuis un moment, mais tu n'y arrives pas parce que t'as pas envie d'affronter le regard des autres. Tu veux porter ce vêtement que t'as jamais osé mettre, tu veux changer de coupe de cheveux, dire ce que tu ressens vraiment, sortir sans maquillage ou avec, poster cette vidéo, danser en public comme tu danses seul chez toi. Et le pire, c'est que tu sais pourquoi tu le fais pas. T'as pas envie de susciter une réaction dans ton entourage qui vient casser l'image qu'ils ont de toi. Parce qu'ils risquent d'être étonnés, donner leur avis, peut-être te critiquer. Donc t'as honte, t'as peur et tu le fais pas. Tu prends tes décisions en fonction de ce que tu crois que les autres vont penser. Comme si tu pouvais pas vraiment être toi-même tant qu'on t'observe. Jusqu'au jour où t'en peux plus et tu te dis mais je peux pas continuer à vivre comme ça. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui, de cette inauthenticité qui étouffe, de ce mal-être qu'on ressent quand on vit constamment à travers le regard des autres. Et de comment on s'en libère. Alors je sais que c'est un sujet vu et revu, mais c'est tellement intemporel et ça touche tellement de gens que j'avais envie d'apporter ma perspective. Et crois-moi, je sais de quoi je parle parce que ce mal-être, je l'ai vécu. Quand j'étais ado, j'étais très complexée, très mal dans ma peau, j'étais obnubilée par le regard des autres. À un point que c'était devenu invivable. Je détestais mon corps, je restais en jeans sous 30 degrés l'été parce que je voulais le cacher, je me mettais jamais en maillot de bain, même à la plage. Un truc aussi anodin qu'aller chez le coiffeur, je voulais pas que ça se remarque parce que je voulais pas avoir de réaction. Quand j'allais m'acheter un nouveau vêtement, je m'imaginais ce que les autres allaient dire et en fonction, j'achetais le vêtement ou pas. Je me trouvais moche et j'étais persuadée que tout le monde le pensait aussi. Donc à chaque fois que je croisais le regard de quelqu'un dans la rue, j'avais la même pensée automatique. Elle me trouve moche, il me trouve moche. C'était obsessionnel. J'étais une tarée du regard des autres. L'autre prenait toute la place dans ma tête au point que quand je rentrais chez moi, je ressentais physiquement un soulagement à ne plus être dehors. Jusqu'au moment où j'étouffais tellement que je me suis imaginée sur mon lit de mort en ayant vécu toute ma vie comme ça et en me disant mais c'est pas possible en fait. Je veux pas continuer à vivre comme ça. Et quand je vois comment je me sens aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Heureusement, ce mal-être il a complètement disparu, je vis plus uniquement pour la validation extérieure. Et donc, dans cette vidéo, je vais pas te dire qu'il faut s'aimer, qu'il faut avoir de l'estime de soi. Parce que, oui, c'est vrai, mais moi, à l'époque, quand j'entendais ça, ça me disait pas comment faire. Alors, si tu as envie de solutions concrètes, reste jusqu'au bout, parce qu'aujourd'hui, on parle vrai. Pour comprendre le premier point, je vais te raconter une anecdote. C'est le premier déclic que j'ai eu et c'est venu d'un endroit improbable. J'ai 14 ans, je suis au lycée en cours de français. La prof nous distribue un texte de Sartre, et on le lit chacun notre tour. Et en découvrant ce que dit Sartre, j'ai envie de pleurer au milieu du cours. C'est la première fois qu'un texte me touche à ce point. Parce que Sartre était en train de mettre en mots mon mal-être, ma dépendance au regard des autres, la souffrance qui en découle, mais le plus important, c'est qu'il me donnait la solution. Et je me suis pris ça en pleine gueule, en cours de français. Ce texte de Sartre, c'était une entrevue qu'il avait menée pour expliquer sa phrase très célèbre « L'enfer, c'est les autres », qui en réalité est mal comprise par la plupart des gens. Alors je vous lis un extrait. L'enfer c'est les autres a toujours été mal compris. On a cru que je voulais dire par là que nos rapports avec les autres étaient toujours empoisonnés, que c'était toujours des rapports infernaux. Or, c'est autre chose que je veux dire. Je veux dire que si les rapports avec autrui sont tordus, viciés, alors l'autre ne peut être que l'enfer. Pourquoi ? Parce que les autres sont au fond ce qu'il y a de plus important en nous-mêmes, pour notre propre connaissance de nous-mêmes. Quoi que je dise sur moi, toujours le jugement d'autrui entre dedans. Ce qui veut dire que, si mes rapports sont mauvais, je me mets dans la totale dépendance d'autrui. Et alors en effet, je suis en enfer. Et il existe une quantité de gens dans le monde qui sont en enfer parce qu'ils dépendent trop du jugement d'autrui. Mais cela ne veut nullement dire qu'on ne puisse avoir d'autres rapports avec les autres. Beaucoup de gens sont encroutés dans une série d'habitudes, de coutumes. Ils ont sur eux des jugements dont ils souffrent, mais qu'ils ne cherchent même pas à changer. Et ces gens-là sont comme morts, en ce sens qu'ils ne peuvent briser le cadre de leurs préoccupations
et qu'ils restent ainsi victimes des jugements qu'on a portés sur eux. C'est une mort vivante que d'être entouré par le souci perpétuel de jugement et d'action que l'on ne veut pas changer. De sorte que, en vérité, comme nous sommes vivants, j'ai voulu montrer par l'absurde l'importance chez nous de la liberté, c'est-à-dire l'importance de changer les actes par d'autres actes. Quel que soit le cercle d'enfer dans lequel nous vivons, je pense que nous sommes libres de le briser. Et si les gens ne le brisent pas, c'est encore librement qu'ils y restent, de sorte qu'ils se mettent librement en enfer. Bon, ça fait réfléchir, moi ça m'avait mis une claque. Je comprenais que j'étais en enfer, mais que j'avais la liberté d'en sortir. Et que si je n'agissais pas, c'était un choix. Donc ça m'a forcé à voir que je restais inconsciemment dans une position de victime et que même si c'était difficile, je pouvais briser ce cercle. Parce que ce qu'il veut dire, c'est que le regard qu'on a sur soi-même, il est évidemment imprégné de ce que les autres pensent de nous. Surtout quand on est en train de grandir, de se construire. Et donc si on grandit avec des jugements négatifs, tu es trop timide, tu es trop naïf, t'es pas assez intelligent, t'es pas assez sportif, on finit par y croire. On donne aux autres le pouvoir de définir qui on est et on devient prisonnier de ces étiquettes en étant persuadé qu'elles sont vraies. Seulement pour Sartre, l'humain est un être libre. On a toujours le choix de nos actes. Et on peut choisir de plus être la personne timide qu'on a toujours été, plus être la personne pas sportive qu'on a toujours été, si ça nous fait souffrir. On n'est pas responsable d'être tombé dans cet enfer, mais on est responsable d'en sortir. Et si on y reste librement. Et ça, c'est pas censé être culpabilisant, c'est censé être libérateur. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Donc le premier point, c'est de prendre conscience de la responsabilité qu'on a dans le fait de rester dans notre mal-être pour retrouver notre liberté d'agir et changer les choses. Le deuxième point, c'est de trouver la plus petite action possible qui va t'exposer juste un peu au regard des autres, mais suffisamment pour que tu commences à reprendre du pouvoir sur ta vie. Le but, c'est pas de faire d'un coup ce qui te terrifie, c'est de trouver une action qui te mette légèrement mal à l'aise, pas au point de t'empêcher de dormir la nuit, mais assez pour sentir que tu sors de ta zone de confort. Par exemple, tu veux changer de style vestimentaire mais t'oses pas. Et bah commence juste par un accessoire que t'aimes et qui change de ce que t'as l'habitude de mettre. Tu veux exprimer ce que tu ressens mais t'y arrives pas. Eh bien au lieu de t'infliger la pression d'un face-à-face, écris-le. C'est pas l'idéal, mais c'est mieux que rien. Tu veux danser en soirée parce que t'adores danser mais en public t'y arrives pas. Eh bah commence juste un peu à bouger sur la musique. Et plus tu vas faire ces petites actions qui te rapprochent de la personne que t'as envie d'être, plus ton cerveau comprend que tu peux être en sécurité en étant toi-même. Et plus tu le fais, plus ça devient naturel. Alors dis-moi en commentaire à quelle action tu penses, on en a tous une. Et si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner, merci à ceux qui le sont déjà. Chaque nouvel abonné m'encourage à continuer à vous proposer du contenu. Et on enchaîne avec le troisième point qui est changer d'environnement, même temporairement, pour t'autoriser à être toi quand personne ne te connaît. C'est parfois plus simple d'être soi-même avec des gens qui ne nous connaissent pas, parce qu'ils n'ont aucune image prédéfinie de nous. Souvent, on n'ose pas faire quelque chose qu'on veut faire, parce qu'on n'a pas envie de vivre la réaction de notre entourage. Et on sait qu'ils vont réagir parce qu'on vient casser l'image qu'ils ont de nous. Ah mais toi, t'es celle qui danse pas, toi, t'es celle qui ne t'affirme pas, toi, t'es celle qui a toujours cette coupe de cheveux, toi, t'es celle qui poste jamais sur les réseaux, peu importe. Avec des inconnus, il n'y a pas cette attente. Tu peux être qui tu veux sans étonner personne. Par exemple, quand j'étais ado, j'ai dit que j'aimais pas l'été parce que c'est la période de l'année où tout le monde se met en maillot et moi, je restais en jeans sous 30 degrés. Ok. Toute mon adolescence, il n'y a aucune de mes amies qui m'a vue en maillot de bain. J'étais connue pour être celle qui ne montre pas son corps. Ce qui fait que même quand j'ai commencé à me sentir mieux dans mon corps, vers 19-20 ans, j'arrivais plus à casser cette image que mes amis avaient de moi. J'étais celle qui se mettait pas en maillot de bain, point. Et j'avais l'impression que si je le faisais, j'allais avoir tous les regards rivés sur moi, pas à cause de mon corps, mais parce que j'avais le sentiment d'avoir créé une attente. Ça y est, elle va enfin se mettre en maillot. Et pour moi, cette réaction, c'était trop, j'avais pas envie de la vivre. Et quand j'ai eu 20 ans, j'ai quitté la région parisienne pour continuer mes études à Marseille. Nouvel environnement, j'entre en école d'ingé, personne me connaît et j'habite au bord de la mer. Que me dis-je? Premier week-end d'intégration, je me mets en maillot de bain comme si de rien n'était. Évidemment, il n'y a aucune réaction de personne. On est tous en maillot, c'est normal. Mais personne ne sait que pour moi, c'est quelque chose. Et encore une fois, à force de répéter l'expérience, tu habitues ton corps à se retrouver dans cette situation. Jusqu'au moment où, avec le temps, t'arrives à le faire avec les gens que tu connais. En fait, changer d'environnement, c'est comme t'offrir une zone d'entraînement
pour être toi, sans avoir à gérer le poids de qui tu as été jusqu'à présent. Donc demande-toi quelle pourrait être ma zone d'entraînement. Le 4e point, c'est d'accepter de ressentir des émotions inconfortables. Si tu veux commencer à t'exposer un peu plus, il y aura forcément un moment où tu vas ressentir de la peur, tu vas ressentir de la honte ou de l'angoisse. Et il va falloir arrêter de fuir et de résister à l'inconfort. Dans la limite de ce qu'on est capable de supporter, évidemment. Mais prendre conscience que c'est juste une émotion. J'avais déjà parlé de ça dans ma vidéo sur la méditation Vipassana. Je te mets le lien en description. Mais ne pas s'identifier à ces émotions. Réussir à prendre ce recul et avoir de plus en plus une position d'observateur. Ça fait vraiment prendre conscience qu'on n'est pas notre peur, on n'est pas notre honte, on n'est pas notre angoisse. Et donc, elles sont pas obligées de guider nos actions. Et ça crée de la résilience émotionnelle. Et c'est ce qui permet de continuer à avancer même quand tu te prends une critique, même quand tu te prends un jugement négatif. Et comme la critique est inévitable dans la vie, autant apprendre à l'accueillir plutôt qu'à la fuir. Et si tu apprends à faire ça, tu deviens inarrêtable. Le point suivant, c'est d'aller chercher une autre expérience du regard de l'autre, plus bienveillante. Si on dépend autant du regard des autres, c'est parce qu'on a un rapport à soi qui est fragile. On est en recherche d'une validation extérieure parce qu'on n'arrive pas à se la donner soi-même. Lorsque l'autre me critique, ça me blesse parce qu'une part de moi pense que c'est vrai. Et lorsque l'autre me valide, ça me soulage parce que je reçois la sécurité que je ne sais pas me donner. Et ce rapport à soi fragile, il vient pas de nulle part. Il a été construit, on a vécu des choses, on les a interprétées et intégrées avec les outils qu'on avait à ce moment-là, parce que c'était la voie la plus safe pour nous à ce moment-là. Pour se protéger, on a intégré l'idée qu'être aimé était plus important qu'être soi. Mais maintenant, on a les ressources pour casser cette image de soi négative. Par exemple, quand j'avais 23 ans, maintenant j'en ai 27, j'ai commencé à avoir une psy. Parce que même si j'étais sortie du mal-être dans lequel j'étais ado, je sentais que c'était pas encore guéri comme je le voulais. Et cette psy, elle avait une douceur et une bienveillance dans sa manière de me parler et dans ce qu'elle disait de moi qui m'ont vraiment fait du bien. Alors ça peut être un psy, mais pas seulement. Ça peut être une amie, un membre de ta famille, un collègue, peu importe. Donne-toi la permission de recevoir ces paroles positives et ne les minimise pas d'un « oui, mais elle dit ça parce que » en trouvant des excuses. Le 6e point, c'est une phrase que tout le monde connaît. Change ce que tu peux changer et accepte ce que tu ne peux pas changer. Je parle de cette phrase parce que quand on se sent très mal dans sa peau, on se rend vraiment compte qu'on n'a pas d'autre choix que ces deux options. Alors on entend souvent, il faut s'accepter tel qu'on est, et c'est vrai, mais parfois accepter quelque chose qu'on déteste chez soi, c'est juste trop difficile. Et dans certains cas, on se trompe de combat. Moi je pars du principe que si c'est quelque chose que tu peux changer, et que le changer te permet de te sentir mieux, fais-le. Même si ça veut dire te rapprocher d'un standard social. Quand j'étais ado, j'arrivais pas à accepter mon corps tel qu'il était. Alors, je sais que quand je parle de mon corps de cette manière, on a l'impression que j'étais obèse, mais pas du tout. J'avais juste quelques kilos en plus que maintenant. C'était beaucoup dans ma tête. Mais c'est le fait de me mettre au sport et de changer qui m'a permis de me sentir mieux. Et après, il y a ce qu'on ne peut pas changer. Et là, il n'y a pas 1000 solutions. Il faut travailler sur l'acceptation. Mais pour ça, il faut déconstruire la signification qu'on lui donne. Parce qu'en réalité, c'est cette signification qui nous fait souffrir, c'est pas le fait en lui-même. Par exemple, un homme complexé parce qu'il est petit. Mais en réalité, c'est pas sa taille qui le fait souffrir, c'est l'histoire qui se raconte. Ça me rend moins viril. Les femmes aiment les hommes grands, donc j'attirerai jamais personne. Et ces histoires, c'est des généralités, donc elles sont nécessairement fausses. Et on les déconstruit par l'expérience. Et le dernier point, c'est de commencer à te donner à toi-même la validation que tu cherches à l'extérieur. De changer consciemment ton discours intérieur pour créer un espace de sécurité à l'intérieur de toi. Parce que même si tu oses faire quelque chose de nouveau, tu traverses l'inconfort, tu reçois un regard bienveillant, tu changes ou t'acceptes quelque chose que t'aimes pas chez toi, si tu continues sans cesse à te juger négativement, par exemple, t'as osé parler à quelqu'un qui te plaît, mais au lieu de reconnaître que t'as été hyper courageux ou courageuse, tu dis que t'as été nul, c'était horrible, t'as bégayé, t'as rougi, et tu veux aller te cacher sous ta honte, et ben là on n'a aucune validation intérieure. Et donc tu reprogrammes pas ton rapport à toi-même. Donc développe ta conscience de soi pour commencer à remarquer ces pensées négatives quand elles arrivent, et remplace-les consciemment par des pensées positives. Mais remplace-les par des choses qui sont des vérités pour toi. Ça marche pas d'essayer de se mentir. Par exemple, j'ai été hyper courageuse d'aller aborder cette personne. Vrai. J'aurais jamais osé faire ça il y a 6 mois. Vrai. Si ça mène à rien, c'est que c'était pas la bonne personne pour moi. Vrai.
Voilà les points qui me semblent importants. Prendre conscience qu'on est responsable de sortir de notre mal-être, faire la plus petite action possible pour commencer à s'exposer, changer temporairement d'environnement quand on peut pour être soi sans pression, accepter de ressentir des émotions inconfortables, aller chercher un regard bienveillant pour se reconstruire, changer ce qu'on peut changer, accepter ce qu'on ne peut pas changer et se donner à soi-même la validation qu'on attend des autres. Dit comme ça peut sembler beaucoup, mais si t'es encore là et que tu veux vraiment tirer les bénéfices d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, choisis simplement une action que t'as en tête depuis un moment et promets-toi de la faire cette semaine. Et la magie commencera déjà à opérer. Le jour où tu deviens vraiment toi-même, t'arrêtes de courir après l'approbation des autres et ton authenticité agit comme un filtre. Les mauvaises relations disparaissent et tu attires à toi des gens qui t'aiment pour qui tu es. Et sur ton lit de mort, tu pourras dire, fier et apaisé, j'ai eu le courage de vivre une vie fidèle à moi-même, pas la vie que les autres attendaient de moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très vite.